Bienvenue à notre podcast qui s'appelle Parlons peu, parlons bien, parlons parlons vegan. vegan. Parlons peu, parlons bien, parlons vegan. Parce que ici, nous parlons des choses vegan, tout Exactement. simplement. Et je crois nous pouvons parler pendant des années parce que le sujet est énorme. Tu es d'accord? Tout à fait d'accord. OK, on a décidé de parler des macronutriments aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire d'être un diététicien. C'est un mot très difficile pour moi à dire. Je crois que quand on change un régime, il y a des gens qui nous donnent trop de questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu manges ça? Ou peut-être tu n'as pas de ça ou ça, des protéines, des lipides, n'importe quoi. Ça aide si on a un peu d'informations qui est correcte, solide, basée aux sciences. Donc, on va en parler un peu aujourd'hui. Les macronutriments, nous avons la protéine, les glucides et les lipides. Voilà, ce sont les trois. Et avec les trois macronutriments, on obtient les calories, les kilocalories, l'énergie, le carburant qu'on a besoin. On peut obtenir les macronutriments des produits animaux et aussi des produits végétaux. Et moi, je veux dire que c'est beaucoup mieux pour notre santé, pour la santé d'environnement, pour la terre et aussi pour les animaux. Si on choisit les nutriments qui viennent des produits végétaux. Parfait. C'est très et bien c'est dit. ça. Mon message est toujours pareil. C'est que c'est beaucoup mieux de manger les produits végétaux que les produits animaux. Parce que les produits végétaux peu transformés sont supérieurs pour plein de raisons. Mais c'est difficile parce que dans notre culture, on a déjà appris autre chose. Parce que notre société veut qu'on mange des produits animaux. On croit que c'est supérieur, mais la science maintenant dit que ce n'est pas vrai. Je pense que la question, du coup, ça va être celle qui revient le plus souvent. Mais Karen, où trouve-t-on les protéines? Où trouve-t-on les glucides et où trouve-t-on les lipides? J'adore cette question et en même temps, je déteste cette question. Je comprends. C'est une question qui revient tout le temps. Oui. En Mais fait, c'est normal. Je viens de lire un nouveau livre en anglais de deux diététiciennes que j'adore. Elles s'appellent Brenda Davis et Vincento Melina. Elles sont tous les deux très intelligentes, très passionnées. Je les connais. Elles sont mes amies et aussi mes collègues. Le nouveau livre, c'est au sujet des protéines et les protéines végétales. Donc, les protéines végétales sont supérieures et elles donnent beaucoup de raisons. Dans les années 70, il y avait un livre qui est sorti en anglais qui s'appelle, je vais traduire, Régime pour une petite terre. Diet for a Small Planet. Okay. Et c'était super parce que l'auteur Frances Moore Lappé, elle avait lié les idées de l'environnement et la santé et les animaux. Et je crois que c'était la première fois que c'était fait. Mais elle avait fait une erreur. Dans la prochaine édition, 10 ans après, elle a corrigé ce problème. Au début, elle a dit que les protéines végétales ne sont pas complètes. Ça veut dire il y a 9 acides aminés. Voilà. Que nous ne pouvons pas faire dans notre corps nous-mêmes. Donc, on a besoin de les manger, tout simplement. Dans les produits animaux, il y a des 9 acides aminés dans les proportions correctes pour nous. Mais ce n'est pas pareil dans les plantes. Il y a les 9 acides aminés, mais certains aliments peuvent en avoir plus d'un ou deux et moins que les autres. Toutes les protéines végétales sont complètes. Et au début, elle a dit dans son premier livre que les plantes n'avaient pas de protéines complètes. Elle avait tort. Et 10 ans plus tard, elle a corrigé. Donc, tout le monde doit savoir maintenant que les protéines végétales sont parfaites pour nous et toutes les protéines, elles sont complètes. Les protéines végétales, elles sont complètes. Mais c'est curieux parce que dans les années, il y avait des diététiciens et des médecins et des experts de la santé
et ce qu'il faut manger. Et la seule chose que tout le monde rappelle, c'est cette idée de la protéine, que la protéine végétale n'est pas complète. C'est vrai. C'est toujours les protéines. Alors que c'est très facile de les trouver finalement. Les protéines, c'est vraiment pas un problème. C'est pas compliqué du tout en fait. Mais bon. Mais je veux dire aussi que la protéine végétale est supérieure. Je ne veux pas dire que c'est pareil, c'est beaucoup mieux. Et on va parler pourquoi. La protéine végétale vient avec le fibre parce que quand on mange la nourriture peu transformée, la nourriture vient avec le fibre, les vitamines, les minéraux, beaucoup plus. Pas que de protéines, pas que de macronutriments, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Notre corps fait plein de choses chaque seconde. On a besoin de beaucoup. Et du coup, dans quels végétaux est-ce qu'on trouve des protéines? Dans toutes les plantes, tous les fruits et légumes ont des protéines complètes. Et c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Dans toutes les protéines végétales, on trouve les 9 acides aminés. Et c'est comme ça. Mais le corps est très intelligent parce que on n'a pas besoin de manger tous les acides aminés en même temps. Il y a des gens qui disent qu'il faut consommer en même temps les 9 acides aminés essentiels. Et ce n'est pas correct. Il faut manger des choses très variées, avec beaucoup de couleurs. Parce que lorsque nous faisons cela, nous obtenons les nutriments dont nous avons besoin. Et aussi les acides aminés. Pour un certain temps, on a cru qu'il fallait manger, par exemple, le riz avec... Tu veux dire, par exemple, du riz avec du haricot rouge ou des lentilles? Ah, haricot! J'ai perdu ce mot, oui. Le riz avec des légumes. Nous, on dit en français des légumineuses. C'est les pois chiches, les haricots rouges, haricots blancs, etc. Parce que dans beaucoup de cuisines autour du monde, les gens mélangent des céréales et les haricots. Voilà. C'est bon pour la santé, mais ce n'est pas nécessaire de les manger ensemble dans le même repas. Mais ça peut être plus délicieux si on le fait. Voilà, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et ça, c'est un point très important. Je ne sais pas si ce film est sorti en français, mais il y a un film en anglais aux États-Unis qui s'appelle The Game Changers. Si, je ne l'ai pas vu, mais... Tu as entendu de ce film? Oui. Ouais, c'est un film avec les athlètes qui ont découvert qu'ils pouvaient améliorer en mangeant végétal, vegan. Oui, ils pouvaient améliorer leur performance physique. Voilà, parce que quand on mange un régime peu transformé et vegan, j'ajoute toujours peu transformé parce que c'est très important. Nous pouvons manger des biscuits et un Coca-Cola et n'importe quoi et c'est pas bon. C'est vegan, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Tout à fait. OK. Je ne parle pas de ça. Donc, j'ajoute un régime peu transformé. Quand on fait beaucoup de sport, on doit donner le corps un peu de temps pour reposer et les muscles commencent à être plus forts parce qu'on détruit un peu les muscles. Et après, les muscles repartent. Oui, ils recréent des fibres musculaires et ça fait grossir les muscles. Mais ce process est plus vite si on ne mange pas des animaux. Et il y a des athlètes qui ont découvert ce fait et ils ont commencé à gagner. Ouais, des compétitions. Alors ça, je l'ai expérimenté moi-même il y a quelques années. Ah bon? Ouais, j'ai fait du CrossFit. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, CrossFit. Voilà, je faisais 2 cours par semaine. Ça faisait à peu près, je ne sais même plus si c'était 1 heure ou 2 heures ou 3 heures par semaine. Et je prenais 1 kilo de muscles par mois. Wow! En étant vrai, je pouvais plus mettre mes habits. Pourtant, j'étais pas musclore non plus, mais je le sentais parce que mes robes me serraient, les pantalons pareil. Mais du coup, même sans forcément être une sportive de haut niveau ou quoi que ce soit, juste en mangeant vegan, je mangeais peut-être un peu plus parce que j'avais un peu plus faim.
je prenais 1 kilo de muscle par mois. Voilà. Donc, effectivement, ça marche très bien déjà pour des gens qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. Donc, pour des sportifs de haut niveau qui font du sport tous les jours et qui vivent pour faire ça, s'ils deviennent véganes, qu'est-ce que ça doit être, tu vois? Dans ce film, ils ont fait une petite étude avec 3 athlètes, quelques-uns, et ils ont mangé des hamburgers, des frites, beaucoup de choses avec de la graisse animale. Ils ont dormi pendant la nuit et les médecins ont mesuré combien de fois ils ont eu des érections. Oui. C'est amusant ça, des érections. Parce que pendant la nuit, quand on rêve, les hommes, ils ont des érections. Moi, je n'ai pas d'expérience avec ça, mais je comprends que c'est arrivé. Bon, le lendemain, ils ont fait pareil, mais ils ont donné la nourriture végane. Donc, ils ont mangé, je crois, un burrito avec des haricots et des légumes, plein de choses. Et ils ont fait le même test après. Surprise! Les hommes ont eu beaucoup plus d'érections, plus fortes, parce que c'est la première chose qui arrive avec des hommes quand ils ont 40 ans à peu près. Le corps commence à changer parce que quand on mange des produits animaux, il y a plein de graisse, cholestérol, et c'est plus difficile pour le corps de marcher bien. Le sang ne bouge pas facilement. Et avec tout ça, on a des problèmes. Et avec des hommes, ils voient ce problème avec le pénis et des érections. On n'a pas besoin de prendre le Viagra. C'est populaire en France. Oh oui, c'est pareil. Comme aux États-Unis. La pilule bleue. Voilà. Non. Eh oui. Mais aussi, les hommes, bonjour. Si vous avez un problème avec les érections, c'est un signe que vous pourriez avoir un problème avec le corps. Peut-être dans quelques années, il faut faire quelque chose maintenant avec le régime. J'adore ça. J'adore parler de ça parce que je crois, en France, le sexe est très important. Ça peut être un argument. Un très bon argument, c'est vrai. Ouais. Je crois que ça peut motiver quelques personnes à faire un changement. Je pense que, ouais. Ça, c'est quelque chose, un argument qui fait mouche, tu vois, en plein dans le mille. Mais oui, aux États-Unis, je savais pas, tu vois. Aux États-Unis, on a dit, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait une expression que les vrais hommes mangent la viande. Ouais. Les vrais hommes. Mais en France aussi, hein. En France, c'est pareil, hein. Ah bon? Aussi, c'est le même, ouais. Mais les vrais hommes ont beaucoup plus d'érections. Voilà. Et ça arrive quand on mange un régime vegan et peut transformer. Voilà. Bravo. Merci. Et ça peut aussi aider les femmes. Je veux ajouter que les athlètes et aussi les gens plus âgés doivent avoir un peu plus de protéines. Pas beaucoup, mais un peu plus. C'est sûr, avec les athlètes, ils doivent manger beaucoup plus de calories. Ils utilisent beaucoup plus de calories en faisant des exercices, non? Oui. Et avec les gens plus âgés, ça devient un peu plus difficile de... Absorber. Voilà. Donc, il faut manger un peu plus. Mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas la peine de compter les calories et les grammes de protéines, les grammes de graisse, les grammes de lipides. Mais vous pouvez le faire parce que maintenant, il y a des sites. Et nous pouvons ajouter tous les aliments que nous mangeons pendant la journée pour voir si nous obtenons tous les bons nutriments. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez faire ça. Je vois un peu de Genmaicha. Tu connais le Genmaicha? Oui. Je connais. Oui, c'est le thé vert avec le riz brun grillé. Oui, c'est bon ça, c'est très très bon. Mon thé est bio, toujours. Très important de le préciser, ouais. Ouais. Le bio, et tu sais, tu peux manger les feuilles. Ah bon? Oui, feuilles parce de thé? que ce sont les feuilles vertes. Et il faut manger les feuilles vertes. Ok. Non, il n'y a pas beaucoup de goût. Mais
Mais il y a plein de fibres. Et Ah oui. si vous avez envie, tu peux les manger. Eh ben, il faudra que j'essaye de manger les feuilles de thé pour voir. À New York, je connais le maire de New York City. Il s'appelle Eric Adams. Il est vegan ou presque vegan. Et la nourriture est très importante pour lui et il essaie de faire des programmes pour améliorer les régimes pour les enfants. C'est très bien. Dans les écoles et dans les hôpitaux en plus. Et quand j'ai fait un interview avec lui sur mon podcast en anglais qui s'appelle It's All About Food, il m'a dit qu'il mange les feuilles vertes dans son thé. D'accord. Ah bah alors. C'est le maire de New C'est York le maire qui dit l'a ça. dit. Alors, ouais. Voilà, C'est super ça. C'est super. C'est la première partie de notre programme sur les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Nous reviendrons bientôt avec la deuxième partie.